Le Vriezea est une très jolie plante tropicale originaire des forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est une plante de la famille des Broméliacées. Le Vriezea a une très longue floraison, souvent rouge, jaune ou orange. Cette floraison va durer au moins 6 mois. Ce sont des plantes dans la nature qui sont la plupart du temps épiphytes ou on dit aussi saxicoles pour celles qui poussent sur les cailloux et les rochers. C'est donc une plante qui se nourrit de très peu de choses, essentiellement de l'eau qui va circuler autour d'elle. Il faut donc un substrat très léger. L'idéal, ce serait un substrat pour orchidées. Les fleurs des Vriezea présentent plusieurs couleurs. Là, j'ai l'un de mes préférés, c'est le Vriezea splendens avec son magnifique feuillage tigré. Le Vriezea est facile d'entretien. C'est une plante qui a besoin de fraîcheur, d'humidité. Donc au printemps et en été, vous allez maintenir le terreau légèrement humide. Attention à ne pas faire stagner les racines dans l'eau non plus, ça ils détestent aussi. En hiver et en automne, vous ralentirez les arrosages et vous laisserez bien sécher le terreau entre deux. Vous pourrez nourrir la plante, alors ça se fait au printemps et à l'été aussi, et puis pensez à la brumiser. Et quand vous arrosez, c'est une plante qui adore que l'on verse l'eau dans les rosettes. C'est important qu'il y ait toujours de l'eau dans les rosettes pour lui maintenir une bonne humidité ambiante. Et vous pourrez, pour faciliter encore cet entretien et cette humidité, si jamais chez vous l'atmosphère est un peu sèche, vous poserez la plante sur un plateau rempli de billes d'argile et d'eau pour qu'en s'évaporant, ça apporte cette bonne humidité que le Vriezea aime bien. Le Vriezea est une plante qu'on cultive essentiellement à l'intérieur. À cause de ses origines, c'est une plante qui ne supporte pas vraiment le froid et elle commence vraiment à péricliter en dessous de 13 degrés. L'idéal pour elle, c'est des températures de 18 à 24 degrés, donc ce qu'on trouve facilement à la maison. Mais évitez de la placer près d'une source de chaleur et évitez les courants d'air. Et pour l'arrosage, ce qui est important, c'est d'utiliser, si possible, une eau non calcaire et à température ambiante. Quand l'épi floral va commencer à brunir, vous attendrez qu'il soit totalement noir pour le couper à ras de la rosette.